Bonjour à tous, Midi Pile spécial élection départementale sur Éclair TV et Éclair FM en simultané, mais également sur notre page Facebook. Aujourd'hui, nous sommes avec les candidats du canton de Saint-François. Sur notre plateau pour débattre durant un peu plus d'une heure, un des représentants des 4 binômes titulaires en lice, Marie-France Bahadour. Bonjour madame. Bonjour monsieur Thierry Fendéré, bonjour Éclair Télévision, bonjour madame Christiane Delaney, monsieur Jean-Luc Périllan, monsieur Teddy Marie et monsieur Moradel. Je salue également toute la population guadeloupéenne dans le cadre des élections départementales et particulièrement notre canton numéro 16, Sainte-Anne-Est, Désirade, Saint-François. Merci, vous m'avez précédé pour la présentation générale. Christiane Delaney-Clara, bonjour. Bonjour chers tous, bonjour la Guadeloupe, plus singulièrement le canton numéro 16, la Désirade, Saint-François et Sainte-Anne-Sud-Est, avec les quartiers de French et de Châteaubrun. Avec nous également Jean-Luc Périllan. Bonjour M. Fendéré, bonjour aux éditeurs téléspectateurs d'Éclair TV, bonjour à la Guadeloupe et au canton numéro 16. Nous terminons sur tour de table par Teddy Marie. Bonjour M. Fendéré, bonjour à la Guadeloupe, singulièrement les habitants de la Désirade, de Saint-François et de Sainte-Anne, c'est-à-dire le canton numéro 16. Salut à tous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Comme pour chacun de nos débats, nous avons procédé avant cette émission à un tirage au sort pour savoir qui d'entre vous entame les débats et qui aura le dernier mot. C'est à Christiane Delaney-Clara qu'il revient de commencer. En guise d'introduction, vos motivations, ce pourquoi vous briguez les suffrages des électeurs. Alors, ce n'est pas très compliqué à dire. Je suis quelqu'un qui aime être proche des siens, proche du peuple. Et par quelle plus belle élection que les élections départementales ou municipales, où on peut être vraiment au sol, à côté de ceux qui sont les siens de leur quotidien. Donc ce qui me motive, c'est l'amour des gens qui sont proches de moi et l'amour de ceux qui sont invisibles, pas entendus et qui ont besoin d'être aidés, tout simplement, que je développerai plus tard, bien sûr. Candidate sous quelle bannière avec votre binôme? Alors, notre liste est une liste sans étiquette qui s'appelle Doubout la Guadeloupe. Pour les Guadeloupéens de souche et qui connaissent l'histoire de leur pays, ils savent très bien que le terme Doubout est un terme qui emmène à se lever, à résister. Donc, c'est de la résistance. Très bien. Marie-France Bahadour, même question. Oui, en fait, ce qui m'a motivée dans le cadre de ces élections, c'est parce que je suis très proche de la population et j'ai mis en place des projets axés sur la démocratie participative et notamment des comités de quartier donc pour pouvoir favoriser l'insertion des jeunes, les seniors, et j'aime particulièrement la population et j'ai voulu surtout lutter contre toute forme d'exclusion, de sécurité, d'incivilité et également par rapport à l'ensemble des habitants quand ils me faisaient remonter leurs doléances lors des réunions publiques, puisque nous en avons eu depuis l'époque en 1998. Et j'aime particulièrement faire plaisir, le bien vivre ensemble surtout, et le bien-être de la population. Pour moi, c'est une préoccupation majeure pour notre équipe. Donc voilà l'une des motivations. Continuer à œuvrer et à surtout promouvoir le dialogue social. Très bien. Et quelle couleur portez-vous? Alors, je suis sur la bannière du Rassemblement national. Parfait. Jean-Luc Périllan. Oui, Monsieur Fendéré, vous savez que nous sommes rentrés en responsabilité depuis le mois de juin dernier. Et j'ai envie de dire que cette candidature rentre dans le droit fil des actions menées par la CARL. Au sein de cette communauté d'agglomération, nous agissons à la fois pour la commune du Gosier, de Désirade, de Saint-François et de Sainte-Anne. Et pour ce canton-là, je suis accompagné comme binôme titulaire de Madame Robin Sabrina, qui est une élue de la Désirade, de la majorité municipale de Loïc-Tonton, et qui est membre bien évidemment de cette majorité, qui travaille à l'inspection académique à Saint-François, de monsieur Jean-Marie Abella, qui est mon suppléant, qui est élu de la majorité de Saint-François, et de madame Diana Perrin, qui est conseillère régionale sortant, et qui est donc une élue de Sainte-Anne, bien ancrée dans les territoires sainte-annais, et très très appréciée dans le canton. Très bien. Teddy Marie.
Eh bien, Monsieur Fendéré, je voudrais dire tout simplement que depuis de longues années, je suis quelqu'un d'engagé politiquement. Et la situation aujourd'hui, je dirais, vous savez qu'il s'est passé quelque chose à Saint-François au mois de décembre. Et cette situation a plus ou moins touché, je dirais, l'ensemble de Saint-François, mais de la Guadeloupe, et singulièrement le canton. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est en fait, c'est de voir que de plus en plus, la situation s'est dégradée avec la situation Covid. On ne va pas prendre comme excuse, mais cela prouve qu'il y a une forte attente, il y a un besoin. Et je suis accompagné de Madame Sophie Péroumal et Marina Casimir, qui est une jeune élue aussi. Madame Péroumal également aussi élue, conseillère municipale et communautaire. Et bien entendu mon suppléant qui est Monsieur Franck Baptiste, qui est adjoint au maire de la ville de Sainte-Anne. Donc nous pensons vraiment œuvrer dans le sens où aujourd'hui les besoins, je dirais, et l'attente forte de cette population pour apporter, je dirais, notre pierre à l'édifice et surtout, je dirais, amener ce qu'on attend du bien vivre et du bien-être sur ce canton numéro 16. Parfait, on va entrer dans le vif du sujet à présent et donc on commence par le bilan de l'action départementale dans ce canton de Saint-François, une partie de Sainte-Anne et donc de la Désirade. Christiane Delaney-Clara. Alors, il serait présomptueux de ma part de faire un bilan dans la mesure où je n'étais pas aux affaires. Le constat que je fais, c'est que les choses se sont dégradées, n'ont pas été forcément facilitées. Il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations. Il n'y a pas eu vraiment de soutien et il n'y a pas eu de la place pour la création. Alors moi, ce que je voudrais faire, à l'écoute de tous les Saint-Franciscains, de tous les Désiradiens, puisque sur la liste, il y a quelqu'un de la Désirade, il y a quelqu'un de Sainte-Anne. La Désirade, c'est Madame Sainte-Thorès-Sylvestre. Sainte-Anne, c'est Monsieur Christopher Catherine, qui est un jeune, 28 ans, qui se bat, qui s'est battu pour monter son entreprise. Et à Saint-François, mon binôme est Monsieur Lucien Parchade, qui est originaire d'un quartier cher à votre cœur, Monsieur Teddy Marie. Il est originaire de Pont-Biré. Et donc, nous sommes dans le constat que les choses, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais à minima. Surtout quand on sait les dispositifs qui sont mis en place pour aider les jeunes, notamment dans la création d'entreprises, les soutenir, les aider à monter des dossiers, les personnes isolées, les personnes âgées. Pareil, pour les aider, en plus, dans certains quartiers de Saint-François, nous sommes en zone blanche. Donc moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que par rapport à cette situation, nous avons monté une association qui s'appelle Coup de main, avec laquelle puisque nous serons dans la maison mère, si je puis m'exprimer ainsi, et avec cette association, nous serons à l'écoute des personnes. Nous allons travailler avec d'autres associations pour aller voir les gens, puisque on n'a pas tendance à aller vers l'information. Le colistier de Sainte-Anne me disait tantôt que les habitants de son quartier ne savent pas quelles sont les fonctions du département. Pourquoi le département existe? Parce que suffisamment ils n'ont pas l'information, mais aussi l'information ne va pas vers eux. Donc dans un premier temps, ce sera de faire un état des lieux, de repérer et d'aider à construire, d'écouter et d'aider à s'élever et à aller beaucoup plus loin. Voilà un des objectifs principaux. Et je reviendrai pour détailler ce que nous voulons faire de manière précise, parce que beaucoup de gens sont dans la détresse. Je veux revenir sur le quartier de Pont-Biré. J'ai rencontré un monsieur tantôt que j'avais rencontré lors de la distribution d'eau pendant le Covid, parce qu'avec l'association, nous avons distribué de l'eau avec nos propres deniers. Ce monsieur a sa maison qui a été brûlée depuis un certain nombre de temps. Il vit dans une maison en tôle, il a vu passer énormément de personnes et résultat, il est toujours dans la même situation. Ce sont sur des cas concrets comme celui-ci, et je pourrais en citer d'autres, que nous allons commencer à travailler. Mais, pas en faisant du cas par cas, en créant une sorte de niche, comme une ruche, où les gens viendront, il y aura un référent de quartier que j'ai déjà mis en place dans chaque quartier de Saint-François. Nous avons des référents qui seront là pour écouter les doléances de manière à ce que nous prenions en compte leurs douleurs, leurs difficultés dans le cadre de la mission du département. Et concernant le département, je voudrais rajouter quelque chose. J'ai entendu l'équipe sortante parler d'un bénéfice et moi j'ai fait un bond. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont dans la détresse
comment un organisme que celui-ci peut se targuer de faire des bénéfices alors que les chiffres On reviendra sur ce point. On reviendra sur ce point plus tard pour parler de l'excédent donc du département. Jean-Luc Perriand. Écoutez, force est de constater que c'est un mauvais bilan. D'autant plus que je vous rappelle quand même que c'est un bilan de 20 années, puisque le conseiller départemental sortant est resté quand même, a été élu en 1982. Alors, quelle est la situation? La crèche, le nid a été liquidé. C'est quand même de la compétence, c'est quand même de la petite enfance, c'est une compétence prioritaire du département. L'association La Papette, qui était une association qui venait en aide aux familles démunies, des jeunes en difficulté, a été liquidée par manque de subvention de la collectivité municipale et par manque de subvention du conseil départemental. Quelle est la politique aujourd'hui en faveur des personnes âgées? Quelle est la politique en faveur des personnes porteurs de handicap? Quand on sait qu'aujourd'hui, nous avons un littoral où nous avons les plus belles plages de la Guadeloupe, une personne en chaise roulante ne peut pas aller se baigner parce qu'il n'y a pas eu les infrastructures nécessaires. Quand on pense que la désirade, une route départementale qui fait 12 km, on fait 1 km de rénovation par année. Ça veut dire qu'il faut 12 années pour refaire la route de la Désirade. Quand on voit l'état du port de la Désirade, quand on voit le collège de la Désirade, je crois que c'est un constat d'échec total et c'est un mauvais bilan. Très bien. Donc Jean-Luc Perriand, pour votre constat donc, sur ce canton de Saint-François. La parole à présent à Teddy Marie. Bien, alors, quel constat faire? Donc, je dirais que, effectivement, d'ailleurs, je vais tout de suite rebondir que le candidat sortant, je ne pense pas que ce soit 1983. 2002. Ah, pardon. 2002, j'ai dit 20 ans. 2002. D'accord. Vous avez dit 82. Non, mais j'ai dit 20 ans. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, j'ai dit 20. C'est vous qui êtes candidat, qui êtes élu depuis 1982. Vous dites ça, mais je vais encore vous demander à revoir bien et ne pas répéter cela comme ça, parce que je suis élu en 2008 et de 89 à 2008, je n'étais pas candidat et je n'étais pas élu. Vous n'étiez pas avec le Lucien Bernier? Oui, mais de 83 à 89. Oui. Et de 89, je n'étais pas élu et je suis revenu en 2008. Oui. Alors faites attention à ce que vous dites. Je crois que c'est la deuxième fois que vous êtes un vieux politicien. Ouf, je ne sais pas si je suis un vieux politicien, mais je suis un homme sur le terrain, je suis un citoyen, je suis un Saint-Franciscain, je suis un Guadeloupéen et j'observe, et comme tout le monde, bah, écoutez, je fais des constats et en même temps je m'engage, je suis engagé. Et tous les jours, depuis très jeune d'ailleurs. Et ce n'est pas forcément politique. Mmh. Alors, quel constat? Le constat, je dirais, je ne permettrai pas de dire que rien n'a été fait. Non. Il faut être quand même politique. Il faut avoir un langage politique, mais il faut quand même avoir le courage de dire aussi des fois. Certes, il y a à faire, il reste à faire, mais il y a un travail de fait. Alors, quand on prend le canton est constitué de 3 communes sur l'intercommunalité, qui composent 4 communes, c'est la Désirade, Saint-François et une partie de Sainte-Anne. Ce que nous constatons, c'est que sur le constat où il faut faire, donc il y a effectivement la cohésion sociale, il y a la pêche, il y a l'agriculture, il y a la famille, la sécurité, la prévention. Et ce qui est primordial dès 2008, en corrélation avec le conseiller départemental qui était à la fois maire et a mis en place un certain nombre d'infrastructures pour permettre l'amélioration de la qualité de vie, ne serait-ce qu'entre les Désiradiens et les Saint-Franciscains. Je vais parler par exemple de l'implantation de la gare maritime. Quand en 2008, quand un Désiradiens arrivait, que ce soit en bonne santé ou en chaise roulante, il n'y avait pas d'abri. Et la personne arrivait soit sous le soleil, soit sous la pluie, dehors. Il a fallu très rapidement construire cette gare maritime qui aujourd'hui accueille, je dirais, les gens, que ce soit des locaux, de la Désirade ou de la Guadeloupe, mais aussi des touristes. De façon à ce que, quand ils débarquent ou quand ils prennent le départ, ils sont dans des conditions
je dirais, convenable. Et c'est pareil aussi pour le port de pêche. Le port de pêche de Saint-François, c'est un port de pêche qui était départemental et qu'avec la confiance entre le département et le maire de Saint-François, eh bien, le port de pêche a été rétrocédé à la ville de Saint-François et qui a permis l'organisation de ce port de pêche et avec le marché aux poissons aussi qui est venu. Alors maintenant pour la Désirade, c'est pareil, il y a des choses à faire. Le port, il reste aussi à construire, je dirais, ce port et aussi à équiper ce port. Donc naturellement, c'est les routes départementales. Nous avons 4 routes, je dirais, c'est la départementale de Désirade, la 102, la 118 et la 116. C'est des routes qui ont été, tout à l'heure on va venir en détail si vous voulez, on va voir les chiffres. Mais vous avez aussi le travail qui a été fait avec le CCAS, entre le département et le CAC pour les personnes âgées, pour les personnes en difficulté. Alors M. Périllan a parlé de la crèche, vous commencez. Donc je pense que si de mémoire, il dit que ça fait très longtemps que je suis là, à notre arrivée en 2008, c'est pas municipal, mais si vous permettez de lui rappeler tout simplement que la crèche était dirigée par un conseil d'administration, c'est pas une crèche municipale, c'est une crèche associative, dirigée par une association. Et cette association a été constituée que d'élus de l'époque, avant 2008. Et quand nous sommes arrivés, eh bien effectivement, on n'a pas trouvé, je dirais, depuis 2-3 ans avant, il n'y avait pas eu de conseil d'administration de cette association. Il n'y a pas eu de bilan. Et le bilan que nous avons fait, parce que nous avons mis en place un conseil d'administration provisoire pour effectivement faire l'audit, et l'audit a démontré que cette crèche-là ne pouvait plus fonctionner parce qu'il y avait un déficit important sur cela. Et donc, et c'est terminé, M. Marie. Et donc, la liquidation a été prononcée, et je précise que cette crèche n'appartient pas, la mairie n'est pas propriétaire de cette crèche non plus. Donc, ni la gestion, ni la propriété de la commune. Donc, on a tout fait pour essayer de faire fonctionner, mais malheureusement, c'était impossible. Si aujourd'hui, je vous dis, calcul fait, si toutefois la mairie veut faire fonctionner cette crèche, il faut entre 300 et 400 000 euros de subvention d'équilibre pour faire fonctionner cette crèche. Jean-Luc Périllan. Monsieur Marie, très rapidement. Vous savez, vous êtes candidat aux élections départementales. Le département, parmi ses compétences, il y a la petite enfance. Vous savez, là, lorsqu'il y a une volonté politique, vous n'avez pas eu cette volonté politique de sauver cette crèche-là. Monsieur Marie, pourquoi avez-vous liquidé cette crèche? Et vous savez, monsieur Marie, combien d'agents qui ont été mis sur le carreau? Vous savez combien d'enfants qui ont perdu, qui n'avaient pas de lieu d'accueil? 50 enfants. Ce sont des dizaines de parents, de mères et de pères de famille qui se sont trouvés sans difficulté. C'est ça, monsieur Marie. Monsieur Marie, pourquoi avez-vous liquidé la PAPED? Non, pourquoi vous parlez d'action sociale, monsieur Marie? Mais c'est ça, c'est le cœur. C'est le cœur de la fonction. De municipaliser non, le débat. Non, madame. Si, je suis désolée. Non, c'est lui. Vous lui parlez de quelque chose. Madame Delany. Si c'est les municipales, je reviens en 2026. L'action sociale, la petite enfance, ce sont des compétences du conseil départemental. D'accord? Quand Monsieur Marie n'a pas d'explication. Il y a une question de volonté politique. Il n'y a pas eu de volonté politique de faire mettre. On vous a entendu rapidement, M. Marie. Je ne vais pas répondre à M. Périllan. Je vais tout simplement apporter la précision parce qu'il y a les gens qui nous regardent, les Saint-Franciscains qui nous observent et les Guadeloupéens également. Alors, monsieur le candidat se permet de dire « vous avez liquidé ». Moi, je dis non. Ce n'est pas nous qui avons liquidé. Nous n'avons pas liquidé. Ce n'est pas la mairie. Il y a une liquidation prononcée par rapport à une situation. Et la situation financière, c'était votre gestion. Vous étiez à la majorité, monsieur. Ah bah d'accord. Vous faisiez partie de cette majorité. Et je ne sais pas si vous étiez membre vous-même de cette assemblée. Vous avez pris la commune en 2008.
Oui. La caisse a été liquide en 2011. Oui, mais c'est l'effet de votre gestion. Parce que les 3 années avant 2008, nous n'avons pas trouvé de traces parce que votre conseil d'administration qui était constitué de vos collègues, eh bien, on ne les a pas trouvés et vous avez fui. Parfait. Marie-France Bahadour, c'est à votre tour de nous parler de votre perception du bilan de l'action départementale dans ce canton. Donc tout d'abord, oui, ma perception, effectivement, puisque je n'étais pas au conseil départemental, mais effectivement, je peux dire, hein, comme M. Marie, il y a eu effectivement un bilan positif et négatif. On ne peut pas se permettre de dire que le conseil départemental n'a rien fait parce que par rapport aux compétences, l'action sanitaire et sociale, la sécurité incendie, la culture, la gestion des routes et des déplacements, il y a quand même eu des réflexions des routes, l'enseignement, l'éducation, l'aménagement durable du territoire, des aides en faveur des communes ou des associations et soutien à l'emploi local. Et tout d'abord, pour notre département, nous voulons aussi dresser un bilan qui soit positif ou négatif par rapport à la gouvernance. Oui, antérieure, puisque nous n'y étions pas. Je félicite, parce qu'en fait, il y a eu un travail qui a été réalisé en amont pour ceux qui étaient au département. Il faut les féliciter, parce qu'ils ont fait du bon travail. Il y a eu peut-être un système défaillant, peu importe, parce qu'il y a aussi des services autour qui gravitent, il y a des élus. Donc, il y a un système peut-être, un problème de cohésion, un problème de communication. Mais on est là justement pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger et améliorer l'existant. Et donc, je souhaite, en tant que candidate, proposer peut-être une nouvelle manière et de voir la politique autrement, parce que nous sommes des Saint-Franciscains. Et il s'agit justement de pouvoir démontrer à la population que nous sommes en mesure et que nous sommes capables de pouvoir travailler ensemble dans l'intérêt général. Et donc, surtout aussi, proposer des actions, innover, apporter notre pierre à l'édifice, comme l'a dit M. Marie. Donc, faire le choix de la proximité, de la protection sociale également, puisque nous le ferons. C'est une politique en faveur de la population, certes. Mettre en place des comités de quartier, c'est fort intéressant. Nous avons également des seniors, nous avons également des personnes à mobilité réduite. Nous avons, la population attend que nous puissions trouver des solutions adaptées, claires, précises et concises. Par rapport, effectivement, il faut dresser un état des lieux, mais il faut surtout restructurer l'existant. Et je dirais, c'est pas méchant, mais moi j'aurais souhaité que nous puissions parler, échanger en toute courtoisie, peu importe ce qui s'est passé. Il y a eu aussi au niveau de la mairie de Saint-François, au niveau de la commune, par rapport à la crèche, le nid, la PAPED, un projet d'insertion pour des jeunes qui n'ont peut-être pas pu voir le jour en fonction du budget, peu importe. Mais l'idée, c'est de trouver des solutions ensemble et de pouvoir fédérer et accompagner les associations, les chefs d'entreprise, aussi les assistantes maternelles, peu importe. Voilà, mais l'idée, c'est de pouvoir démontrer à la population que nous sommes en mesure de leur apporter des solutions, de les accompagner et surtout de les former parce qu'ils n'ont peut-être pas aussi des informations comme nous, hein. Par exemple, M. Jean-Luc Périllon a parlé de la Riviera du Levant, la communauté, Sainte-Anne, Saint-François, Désirat de Gosier. En fait, sur le terrain, ils ne savent pas ce que c'est la Riviera du Levant. On sait peut-être que la gestion est par rapport à M. Cornet. Ensuite, Saint-François, Sainte-Anne, Désirat, il y a des vice-présidents, c'est géré par un conseil d'administration et un budget, effectivement. Ce sont des conseillers communautaires. Et moi, je propose justement d'apporter des informations à la population. Peu importe celui qui portera l'idée ou le projet, c'est qu'il puisse avoir des petites actions thématiques à l'intérieur des quartiers, puisque Madame Delaney aussi en a parlé. Peu importe celui ou celle, le candidat qui sera élu. Donc revoir un peu les choses et intégrer la population et créer aussi un comité de direction, un comité directeur et qu'ils puissent aussi s'épanouir parce qu'ils ont envie de connaître un peu le fonctionnement du département, le fonctionnement du territoire,
les raisons pour lesquelles on porte cette candidature, hein, c'est la protection sociale. Vous avez parlé aussi des personnes à mobilité réduite, c'est important. Favoriser l'insertion, combattre le chômage et valoriser le potentiel guadeloupéen. Et nous mettrons aussi en place des établissements pour pouvoir accompagner des personnes à mobilité réduite en faveur de la pauvreté, en faveur de tout un chacun. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de problèmes, il y a des sans-abri à Saint-François, à Sainte-Anne, à Désirade. Donc il faut s'en occuper, il faut prendre soin de la population et faire avec. Moi, je fais partie aussi d'un personnel et nous, le personnel, nous sommes aussi des êtres humains. Nous faisons partie de la population. Bien souvent, nos élus l'oublient, parce que voilà. Très bien. Eh bien justement, quels sont les axes forts de vos programmes respectifs pour le canton et au-delà, si vous êtes appelé à siéger au conseil départemental? Christiane Delaney-Clara. Alors, je voudrais rebondir sur ce que disait M. Teddy Marie tout à l'heure, quand il a dit que des choses ont été faites. Loin de moi l'idée de dire que rien n'a été fait. D'ailleurs, je l'ai dit. Pas suffisamment. Et il était important que les choses aillent beaucoup plus loin. Alors, c'est vrai que des fois, c'est difficile d'avoir accès à certaines informations en tant qu'élu, mais trop d'élus, hein, et je m'inscris là-dedans. C'est pour ça que j'ai pris mes responsabilités, parce que je suis quelque part responsable, mais je ne suis pas coupable. Donc, j'ai décidé d'y aller pour que les choses se fassent autrement. Trop d'élus sont hors sol. Avec mes petits moyens, j'ai fait des actions. Monsieur Teddy Marie peut en témoigner. J'ai organisé en 2008, le 18 juin, l'appel de la VAE. Parce que pareil, par rapport à mes rencontres avec les personnes, je m'apercevais qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations pour la formation, sans vouloir faire de jeu de mots. Et c'est ces petites choses que j'ai pu constater quand j'étais élue et quand je n'étais pas non plus, même avant, que je veux porter. Le département a des prérogatives bien précises qui se sont élargies dans le cadre d'une transversalité avec la région, dans le cadre de la loi Notré de 2015. Moi, ce que je voudrais, c'est créer du tissu. Alors, concrètement, à la Désirade, il y a un projet qui avait été mené par Madame Saint-Aurette, qui était à l'époque élue avec Monsieur René Noël, une maison de soins. Le projet a été fait, le maire n'a pas été signé. Il est prêt. J'arrive demain à la région, au département, pardon. Eh bien, ce projet-là sera mis en place parce qu'il est prêt. La fameuse route départementale de la Désirade, dont on construit 1 km par an, c'est inadmissible. Les moyens sont là, le département est excédentaire. Donc, avant de faire, la première des choses qu'il faut faire, c'est un état des lieux et aller vers l'information. Créer des liens, une niche, comme je disais, et développer la relation intergénérationnelle. Que dans chaque quartier, nous rendions les personnes responsables. C'est ainsi que nous allons mettre les citoyens au cœur de l'action citoyenne. Pas en le disant, mais en mettant des choses en place. Vous pensez qu'un jeune d'un quartier ou quelqu'un retraité qui est en bonne forme ne sera pas content de participer à un cercle de projets pour remonter? Donc, avant tout, le projet que je porterai avec les autres, c'est remettre du tissu et créer du lien, des personnes repérables. Aussi, très important, puisque nous avons des locaux, créer une maison de la solidarité ou bien un guichet unique concernant le département. Sur le canton 16, ça manque, alors qu'il y a du personnel en mairie, il y en a peut-être trop, on pourrait faire de la formation et mettre ces gens-là au service de la population dans le cadre du département. C'est par des petites actions qui paraissent anodines, mais qui ont toute leur importance et qui créent du tissu. Donc pour la Désirade, la maison de soins, pour Saint-François, créer du lien, du tissu, de manière à ce qu'on sache ce qu'est le département, créer une maison du département en utilisant du personnel. Parce que vous savez, ce personnel qui est nombreux, certes, ils ont de la bonne volonté. Ils ne demandent qu'à être formés, qu'à être entendus. Et pour Sainte-Anne, faire que les gens de cette partie du canton, le sud-est, puissent connaître et savoir ce qu'est le département et qu'est-ce que le département peut leur apporter. Et s'attaquer à cette niche financière, puisque nous parlions tout à l'heure d'un bilan excédentaire en termes financiers. Moi, je tombe de haut. C'est inadmissible qu'un département puisse dégager du bénéfice alors que tant de gens sont en souffrance. Un excédent, merci. Teddy Marie, même question, les axes forts de votre programme.
Alors, notre programme se décline en 7 axes, précisément l'action sociale et solidarité, la cohésion sociale, la pêche et l'agriculture, la sécurité et prévention, éducation et jeunesse, aménagement durable cadre de vie et la gestion de l'eau. Alors, s'agissant de l'action sociale, je ne sais pas si je pourrais tout développer. Donc, nous avons effectivement en premier, je dirais, sous-thème, la famille. Et qui commence depuis la petite enfance jusqu'à, je dirais, la fin de vie personne âgée. Alors, nous devons encourager ou accompagner à ce qu'il y ait un maximum et de plus de micro-crèches pour permettre aux enfants d'être, je dirais, acceptés à raison de fermeture de crèches qui n'est pas forcément sur le canton de Saint-François et de la Désirade et Sainte-Anne, mais c'est au niveau de la Guadeloupe. Donc, nous devons aussi accompagner avec les assistantes maternelles aujourd'hui, parce que nous voyons très bien qu'il y a là un besoin. Ce sont des gens qui sont très courageux, ce sont des gens qui se donnent beaucoup, mais qui ont besoin d'être encore aidés pour pouvoir aller plus loin. Et comme disait Mme Clara, il y a des choses de fait, mais il faut encore pousser, et c'est la volonté et je dirais le dynamisme que nous portons aujourd'hui qui va pouvoir faire avancer tout ça. La protection infantile également. Il va falloir protéger tout cela par la mise en place, je dirais, de maisons, et particulièrement à la Désirade. Nous avons été faire une visite et nous constatons que cela manque, surtout pour les personnes en difficulté, mais petites et personnes âgées. Rapprocher peut-être les services de santé de ces personnes, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin de services rapides. Il y a un dispensaire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un médecin, ce n'est pas suffisant. Il y a peut-être besoin d'avoir d'autres médecins pour peut-être apporter des réponses. Mais je dirais peut-être, je ne sais pas si c'est une santé mobile qui pourrait peut-être une fois ou 2 fois par trimestre de monter à la Désirade, d'aller à la Désirade avec des spécialistes, comme des gens qui ont besoin de faire soigner leurs pieds, les podologues, ou même les ophtalmos et autres soins comme cela, par exemple, mais qui peut être aussi déployé sur l'ensemble du territoire. L'insertion, je dirais. Alors, l'insertion, nous avons eu à mettre en place des chantiers d'insertion, parce que à Saint-François, je parle quand j'étais à la municipalité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu, je dirais, une catastrophe, parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures, beaucoup de pertes d'emplois, et à ce moment-là, le département aussi accompagnait les structures d'insertion. Nous avons pu mettre en place pas mal de chantiers, il y en a qui se sont très bien sortis, après, il faut suivre. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui sur l'insertion, il faut qu'il y ait, à la suite de cela, l'accompagnement jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour que le jeune qui passe par l'insertion 1 an, 2 ans, 3 ans, après, qu'il ne soit pas libéré et se retrouve encore dans la rue. Il faut qu'il soit inséré quelque part. Et nous disons que dans les clauses des marchés publics avec les entreprises, il va falloir instaurer obligatoirement qu'à la sortie de cette insertion, que ces gens-là soient insérés dans les entreprises, parce que aujourd'hui, c'est un droit, c'est légal, pour qu'ils ne se retrouvent pas tout de suite, mais qu'ils ont la possibilité d'exercer ce qu'ils ont appris en insertion. Pour les personnes âgées, alors, il faut des lieux de vie dans le bourg, par exemple. À la campagne, nous avons constaté que assez souvent, ce sont des gens qui ne sont peut-être pas loin de leurs enfants, parce que le plus souvent, c'est des familles qui sont très unies l'un à côté de l'autre. Et ils ont la possibilité peut-être de faire du va-et-vient dans la journée. Mais dans le bourg, nous avons constaté qu'il y a des gens qui n'ont plus d'enfants ou plus de petits-enfants sur place et proches. Ils ont besoin toute la journée d'être aidés ou de pouvoir, ne serait-ce que échanger, communiquer. Et c'est là où aussi on a constaté que la fracture numérique, les zones blanches, posent problème. Et ça pourrait peut-être apporter une solution. C'est-à-dire que la personne qui est seule, s'il y a une personne qui peut passer, parce qu'on peut trouver des gens, des volontaires, parce qu'il y a des jeunes retraités qui ont envie de donner, qui ont envie de faire et qui ont envie d'accompagner ces gens-là, passer une journée avec eux. Et si on pouvait,
c'est déjà fait, mais ce n'est pas totalement fait parce qu'on constate qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas encore outillées, de pouvoir leur donner une tablette et qu'une personne puisse passer pour les aider à allumer. Et en fait, ils ont des enfants à l'extérieur, des petits-enfants qui n'ont pas vu depuis très longtemps. Eh bien, ils auront la possibilité de voir, de discuter, d'échanger. Eh bien, c'est tout cela. Ça peut changer une vie. Ça, c'est pour les personnes âgées. Et personnes... On va décliner progressivement. Sur la cohésion sociale... On y reviendra. On y reviendra. On va donner la parole à Marie-France Bahadour sur les éléments de votre programme. Alors, concernant les éléments de notre programme, donc, nous allons mettre en place une politique en faveur de l'autosuffisance alimentaire, par exemple, à destination des jeunes agriculteurs, soutien des projets d'agrotransformation. Nous mettrons en place une vraie politique d'insertion des jeunes pour les inciter à rester en Guadeloupe. Nous renforcerons la sécurité dans les établissements scolaires, par exemple, et leur environnement. Nous favoriserons la culture et l'identité de notre département. Il s'agit également à l'intérieur des quartiers de structurer des foyers, puisque c'est un projet que nous avions eu avec l'OMCSL, donc de mettre, parce qu'ils sont trop dispersés au sein de la commune, puisqu'ils représentent un lien social avec l'ensemble de la communauté, puisque chaque section détient une richesse sociale avec l'ensemble de la communauté, une richesse importante d'éléments constitutifs, patrimoniaux, qui seront répertoriés dans l'opération qu'on mettra très certainement en place, peu importe les résultats, avec la valorisation d'instruments et outils traditionnels, par exemple, avec des expositions permanentes au sein des foyers ruraux, avec l'aide des établissements scolaires et aussi concernant le tissu associatif, puisque nous avons eu l'occasion avec l'association jeunesse de Pont-Biré de travailler sur des projets sur l'indianité, par exemple, notamment le festival de l'indianité. Nous mettrons aussi, par exemple, des animations à l'intérieur des quartiers avec le service animation, un réseau communal de lecture publique, décentralisé pour avoir plus de diversité et d'évolution des outils de lecture publics qui peuvent séduire et conquérir de nouveaux publics. On a parlé également d'insertion. Nous avons eu l'occasion effectivement de travailler avec l'association Irafor sur des projets d'insertion. Nous avons posé les jalons des projets concernant le foyer du Bédou. Donc je suis en train de remettre peut-être en place cette action avec la population et avec un petit comité de quartier. En fait, l'idée, je veux dire, peu importe avec qui on le fera, l'idée que nous avançons ensemble et que nous construisons une véritable politique, je veux dire, de projet autour des thématiques. Il n'est pas, je trouve en fait par rapport à nos constats avec la population, que nous ne puissions pas nous entendre sur des projets, quels que soient les élus, quels que soient les services. On est là pour pouvoir mettre en place des actions de concertation. Nous souhaitons justement promouvoir Saint-François, Sainte-Anne et la Désirade. Nous voulons également apporter notre pierre à l'édifice, accompagner aussi les Désiradiens, que ce soit dans le domaine de la pêche, de l'agriculture, du tourisme, et surtout avoir un système éducatif et pourquoi pas créer un conseil local de santé et un conseil local de développement économique. Parce qu'en fait, on parle de projets, certes, mais il s'agit d'avoir des actions qu'on puisse présenter et qui puissent répondre aux attentes surtout de la population, puisque c'est la population qui ce sont eux pour moi les patrons. On ne peut pas apporter des projets et décider à la place de la population. Il faut évidemment revoir et restructurer l'existant, certes, mais il s'agit de reprendre avec des axes prioritaires bien entendu, mettre en place, on parle d'éducation, on parle
des groupes d'échange et des bics à parole comme on le faisait avant au sein des établissements scolaires. Les jeunes, ils veulent s'impliquer au sein, comme les seniors, comme les personnes à mobilité réduite, ils veulent s'intégrer au sein de la société et au sein de notre communauté. Donc, je lance un appel à l'ensemble des candidats et surtout aussi au personnel. On parle de personnel. Le personnel, c'est dommage. Ils sont en grève, certes. Je salue l'initiative, mais c'est pas facile. Il y a une plateforme de revendication, mais on aurait quand même pu, la moindre des choses, c'est aller échanger avec le personnel. Et voilà, ils sont laissés pour compte. Et moi-même, je suis allée, voilà, vous m'avez posé une question, peut-être qu'est-ce qui me motive? Parce que je suis allée parler avec des grévistes, on me sanctionne. Donc, je trouve ça un peu dommage. Nous sommes toujours dans la sanction dans le cadre d'une élection départementale. On vous sanctionne, c'est-à-dire? On me sanctionne. Voilà les raisons pour lesquelles aujourd'hui, je suis motivée pour Comment pouvoir... êtes-vous sanctionné? Je suis sanctionnée, par exemple, je fais valoir mes droits, je demande une régularisation d'une situation. Après 23 ans, on nous dit, bon, voilà, il faut développer tel service. J'ai simplement déploré l'absence d'arrêté et de délibération au conseil municipal, parce que vous savez, il faut quand même déclarer si il y a un poste qui est créé, il faut le déclarer. On ne peut pas vous demander, bon, vous êtes chargé de mission pour loisirs et patrimoine. Avec M. Lison, j'ai eu l'occasion de travailler. Avec M. Arichilami, je veux dire, on a adressé un projet pour les personnalités qui ont marqué la gloire à Saint-François. Et je suis fière de voir que notre projet est en train de voir le jour. Moi, je veux faire, on veut proposer autre chose, parce que le personnel, je suis le porte-parole, même si on parle, parce qu'il faut quand même crever l'abcès. Il y a un gros souci à Saint-François, peu importe, sur le territoire de la communauté d'agglomération, tout le personnel est en grève. C'est qu'il y a vraiment une problématique et on ne prend pas en compte nos doléances. Donc je ne vois pas l'intérêt de se battre. Ce sont nos élus qui se battent avec nous pour avoir demandé une affectation qui correspond à nos attributions. Bien. Donc il faut arrêter un peu. Jean-Luc Perriand, vos propositions concrètes pour ce canton de Saint-François. Monsieur Fendéré, vous comprenez très bien que nous n'avons pas attendu les élections départementales pour commencer à travailler. Et je vous l'ai dit que nous avons déjà commencé à travailler depuis tantôt dans le cadre de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, puisque moi-même je suis vice-président de la CAOL. S'agissant de Sainte-Anne, vous le savez, il va y avoir la création de la maison du Gouka, qui est l'aspect tout à fait culturel et artistique. Là, et c'est là l'enjeu. C'est que nous avons des idées, nous avons des programmes, mais comment financer tout cela? Et nous, ce que nous disons, c'est que justement, il faut des financements croisés. Région, département, commune et CAOL. Et c'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit, le projet de la maison du Gouka à Sainte-Anne. S'agissant de Saint-François, il y a le marché d'intérêt communautaire. Et pour la Désirade, nous sommes en train de travailler pour la mise en place d'un deuxième bateau, puisque quand l'armateur actuel décide de ne pas aller, bien, les Désiradiens sont enclavés. Monsieur Fendéré, je voudrais quand même porter une petite précision. Nous sommes ici sous cette table tous à parler de solidarité, d'équilibre territorial. Et quand je regarde les listes, la seule liste, modestement, la seule liste qui permet à une fille de la Désirade d'aller représenter son île au conseil départemental, c'est notre liste, Ensemble solidaire au Levant. Madame Robin Sabrina est mon binôme titulaire. Ce n'est pas une remplaçante, elle est une binôme titulaire. Donc, quand j'entends dire que nous allons prendre le bateau, que nous allons à la Désirade, nous avons fait le choix de permettre à une Désiradienne d'aller défendre les intérêts de son île. S'agissant de nos projets, moi je vais être très concret. Je vais parler de l'insertion sociale et professionnelle. Monsieur Fendéré, vous savez que le conseil départemental gère le dispositif de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active. Vous savez, quand quelqu'un est dans ce dispositif-là,
malheureusement, il reste trop longtemps. Donc, il devient éloigné du marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des structures d'insertion par l'activité économique. Sur notre canton, il n'existe aucune structure de ce type. Aucune. Il y a le financement disponible, puisque vous le savez, la loi sur la pauvreté, le gouvernement a voté plus de 8,5 milliards d'euros sur les 3 ans à venir. Ces financements sont disponibles au niveau de la DIECT, qui a changé de nom, qui s'appelle la DICT, si je ne me trompe pas, et au niveau du conseil départemental. Le conseil départemental à travers la DAT. C'est un premier point. Permettre de créer des structures d'insertion par l'activité économique. Et une structure d'insertion par l'activité économique, on prend le cas de chantier d'insertion, c'est 120% de prise en charge du salaire. 120% de prise en charge du salaire. Il faut avoir un encadré technique, il faut avoir un conseiller d'insertion professionnelle. De ce fait, on sort la personne de sa situation, effectivement, où elle est éloignée du marché de l'emploi, on règle ses problèmes d'ordre social et sanitaire et on le met dans un sas qui lui permet de gagner en compétences et de préparer cette personne pour être sur le marché traditionnel, le marché normal du travail. Ensuite, il y a un dispositif au niveau du conseil départemental qu'on appelle le parcours emploi-compétences. Ce dispositif, aujourd'hui, n'est réservé qu'aux entreprises de 5 salariés maximum et que pour des contrats d'insertion à durée indéterminée. Ce que nous disons, il faut élargir ce dispositif aux entreprises de 50 salariés, mais surtout autour de CDD de 6 mois. Ce qui permet de pouvoir permettre à un certain nombre de bénéficiaires, de compatriotes, de pouvoir bénéficier d'un emploi et de ce fait, de pouvoir s'insérer. Concernant la problématique des personnes âgées, le constat, c'est que nous avons des EHPAD. Il manque des places d'EHPAD. Mais pensez-vous vraiment que le Guadeloupéen lambda a les moyens pour payer un EHPAD qui coûte entre 3 000 et 5 000 euros par mois? Ce n'est pas possible. Ce que nous disons, c'est qu'il faut garder la personne. Maintien à domicile en aidant justement l'aidant familial, concrètement par une rémunération digne. Donc un enfant de la famille, un neveu, une nièce peut effectivement garder cette personne à domicile et avoir une rémunération digne. Ainsi, on règle le problème. On règle le problème. Mais l'argent existe. Monsieur Fendéré, Madame Delany vient de dire que quand on entend que le conseil départemental a voté son compte administratif avec un excédent de 80 millions d'euros, c'est qu'il y a de l'argent pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Donc il faut effectivement, on ne fait pas de bénéfices, on ne fait pas d'excédent sur le social et sur la santé. S'agissant de la petite enfance, à l'exemple de Saint-François, nous allons reprendre la crèche qui a été liquidée par M. Marie et nous allons créer une crèche multi-accueil inclusive. C'est quoi concrètement? C'est une crèche qui permettra à des enfants porteurs d'handicap de se retrouver avec des enfants dits normaux. Et là, nous allons réserver des places pour les enfants de la Désirade et des places pour les enfants de Sainte-Anne. S'agissant du centre de santé, j'ai entendu Mme Delany parler, nous sommes en train de travailler sur ce centre de santé, puisque le président Corny, le maire de la Désirade, le maire de Saint-François, moi-même et Mme Robin, nous avons rencontré le centre de santé de Sainte-Anne, puisqu'il y a un centre de santé à Sainte-Anne, et pour justement permettre de mettre à la Désirade, justement, je vais dire, un centre de santé à la Désirade. Donc, le travail est enclenché. Bien. Voilà. Donc, voilà, décliné en quelques mots. Vous avez rattrapé votre retard de temps de parole. C'est parfait, nous pouvons poursuivre. Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade sont durement impactés, vous le savez, hein, par les problèmes de distribution d'eau. Votre appréciation de l'évolution de ce dossier, vos préconisations par rapport au futur SMO? Alors, je voudrais, si vous me permettez,
dire quelque chose à Monsieur Périllan. Vous dites que vous êtes la seule liste à avoir quelqu'un de la Désirade. C'est pas ce que je dis, en titulaire. Alors, je voudrais vous dire que le fait qu'il y ait une désiradienne, oui, pardon, le fait d'avoir une désiradienne est très important, et le fait qu'elle soit remplaçante n'enlève rien au rôle qu'elle peut jouer à la maison du département. Mais elle ne sera pas élue, Madame Christiane. Vous avez une boule de cristal, enfin bref. Elle est suppléante. Oui, mais il y a des possibilités dans les textes. Je suis très procédurière où quelqu'un qui est remplaçant peut siéger. Je ferme la parenthèse. Non, mais il faut une parité, il faut une parité au conseil départemental. La santé. Vous parliez de la maison de la Désirade auquel vous êtes en train de travailler. Ce projet, il est ficelé. Et justement, c'est un projet qui a été fait par Madame Saint-Aurette. Donc, ce n'est pas la peine d'y travailler, puisque les choses ont été faites. Une dernière chose sur laquelle je voudrais rebondir, vous faites de très belles propositions. C'est magnifique ce que vous faites. Mais, Monsieur Périllan, est-ce que si demain c'était une autre équipe, vous seriez en capacité de travailler avec eux? Parce que j'ai eu l'impression, dans votre propos, alors j'aurais préféré me tromper, que vous disiez que ces choses que vous préconisez, que tout le monde préconise, vous lisez le projet que nous avons fait, nous pouvons les faire. Mais serez-vous en capacité de fonctionner avec d'autres personnes si elles n'appartiennent pas à votre couleur politique? Madame Delaney, mais vous répondrez à ma question. Vous me donnez raison, Madame Delaney. Vous me donnez raison. Vous êtes élu conseiller départemental. Vous allez travailler pour la Guadeloupe, mais vous allez travailler pour votre canton en priorité. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous allons défendre les intérêts de notre canton. Et Madame Delaney, je ne vous apprends rien en vous disant que les projets doivent être menés en osmose, en lien, en collaboration avec les majorités qui existent déjà. Donc avec Loïc Tonton, avec Bernard Pancrel et avec Christian Baptiste. Voilà. Donc qui mieux que des élus de ces majorités-là pour aller défendre les dossiers de ces communes-là, de ce canton-là, Madame Delaney. Quel serait l'intérêt d'un élu qui ne soit pas de la même couleur que vous de défendre un projet à partir du moment où il profite au canton? Madame, je suis désolée, on dit qu'on aime la Guadeloupe. Je ne disconviens pas. Donc ne dites pas que vous êtes voilà, Madame Delaney, mon propos? je ne comprends pas. Madame Delaney, ce n'est pas de vous faire injure que de dire que vous avez dit que vous êtes déjà candidate pour 2026. Vous l'avez dit quand même. Tout à fait. D'accord. On va passer au ce que je veux dire, c'est que à vos deux personnalités. Madame Delaney, répondez à ma question sur le dossier de l'eau, votre appréciation de l'évolution de ce dossier. Alors, j'aimerais qu'on prenne du temps pour parler du dossier. Oui, le dossier de l'eau. Moi, ça va être très simple et très rapide. Je ne suis pas contre la nouvelle structure, mais moi, ce que je voudrais, c'est que le spolieur soit payeur. Pendant plus de 80 ans, les Guadeloupéens, toutes couleurs confondues, ont payé cette eau parce que sur les factures, il y avait une ligne pour l'entretien du réseau et une ligne pour la réparation. Qu'est-ce qui a été fait? Rien ou pas grand-chose. Je ne vous apprends rien en disant que 60% de l'eau part dans la nature parce que le réseau est pourri. Alors moi, ce que je voudrais, ce serait que ce soit eux qui payent. Les Guadeloupéens ont assez payé parce que ce qui est en train de se dessiner, qui a été imposé à l'équipe sortante, vous savez très bien comme moi qu'il a reçu une injonction à faire quelque chose. Je voudrais bien qu'ils reviennent, surtout que le réseau s'est agrandi. Maintenant, Veolia a absorbé la Suez. Donc ils sont énormes, ils ont des moyens financiers importants. Qu'ils reviennent, mais que ce ne soit pas les Guadeloupéens qui payent l'eau. Autre chose, nous n'avons pas un problème de production, comme je le disais, mais il ne faut pas tout mélanger. Moi, je vois la chose avec un département pour la production et un département pour la gestion, et qu'ils réparent les réseaux dont ils n'ont pas assuré l'entretien. D'autre part, c'est vrai que ça coûte cher. Il y a une résolution des Nations Unies de juillet 2010 que la France a ratifiée en disant que l'eau était un besoin vital et pour accompagner cette réalité qu'elle existe, il y a une enveloppe budgétaire qui est énorme. Pourquoi n'irait-on pas, moi, petite citoyenne, de rien du tout, j'ai fait un courrier aux Nations Unies
où j'expliquais tout ça. Ils m'ont dit, c'est très bien, madame, mais il faut que vous soyez ou en association ou être une instance reconnue. Voilà des pistes et il y en a d'autres. Une réhabilitation pour que ça soit résolu de manière rapide. Parce qu'on sait très bien que la réparation prendra du temps et c'est encore la population qui va souffrir. Pourquoi ne pas utiliser des leviers que je viens de vous citer pour réparer en urgence les châteaux d'eau, remettre des surpresseurs de manière que la population, à la pointe des châteaux où j'habite, il y a des gens qui restent sans eau 3 semaines, 15 jours, des personnes en difficulté, des personnes isolées qui n'ont pas forcément des personnes à leur emmener de l'eau. Donc moi ce que je dis, oui, pourquoi pas la structure unique, mais le spolieur doit payer. Ce n'est pas les Guadeloupéens qui doivent payer à nouveau. On a été le dindon de la farce une fois, maintenant ça suffit. Très bien. Teddy Marie, votre appréciation de l'évolution de ce dossier de l'eau? Avant de répondre à cette question, je voulais revenir quand même sur ce que disait M. Périan sur ses propositions. Et notamment sur ce qu'il parle. Il parle souvent de marché communautaire. D'intérêt communautaire. Alors, je ne vois pas quel est l'intérêt de parler de marché d'intérêt communautaire dans ce cadre départemental. Pourquoi? Parce que je dis ça. Monsieur Périan, à l'époque où on a parlé de ce marché, était dans l'opposition de la CAOL. Et il n'a pas voulu accepter cela. Et dernièrement, ce qui s'est passé, c'est que monsieur, il protège son maire et il met en avant son maire. Quand on a posé la question, où est-ce qu'on va poser ce marché communautaire? Le maire, de cette façon, ne savait pas que Marly n'appartient pas à Sainte-Anne. Et il a proposé Marly à Sainte-Anne. Voilà ce qu'il a proposé. Et M. Périan est vice-président. Il n'a pas osé lui dire, mais attention, tu t'es trompé, mon homme. C'est pas ça, ce marché communautaire. Alors qu'il y avait déjà un terrain. Bref, vous ne voulez pas faire comme tout le monde, ou ce qui a été déjà fait, vous voulez défaire et parler aujourd'hui pour dire que vous allez faire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose. Non, je ne peux pas laisser M. Marie. Monsieur Marie, j'étais le conseiller des communautaires. En 2014, nous sommes dans un débat, je suis resté de 2014 à 2020 dans une majorité. Il n'y avait pas, je n'étais pas dans une. C'est vous, monsieur Marie, qui êtes dans une opposition. Oui. Non, je ne peux pas laisser dire ça. C'est bon, vous l'avez. Je ne peux pas laisser dire ça. Je vous ai jamais coupé. Et je vous explique le sens du marché communautaire. Mais peut-être qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il faut peut-être comprendre. Monsieur Marie, un marché d'intérêt communautaire, c'est de permettre aux agriculteurs. L'agriculture, c'est la compétence du département, monsieur Marie. Merci Jean-Luc Périan, merci à vous. Monsieur Teddy Marie, vous pouvez poursuivre. Oui, s'agissant de vous insister qu'il n'y a pas de désiradienne ou il n'y a pas de désiradien dans des équipes. Je vous rappelle qu'en 2015, lorsque le sortant a fait le choix de tendre la main à la désirade, c'était qui? Et qui est toujours aujourd'hui, elle est là, Madame Robert Lamponi. Et d'ailleurs, je vais profiter pour saluer et son travail et son courage. Elle est toujours, même si elle n'a pas voulu renouveler, mais elle est, et Bernier à l'époque a dit, écoutez, si je fais perdre à la désirade son canton, mais non, je vais profiter de l'occasion pour donner le canton et en binôme avec Madame Lamponi. Bien. Donc il a ouvert un chemin, la solidarité. Alors aujourd'hui, ça ne se passe pas de la même manière. Mais je dis très sincèrement qu'entre Désirade et nous, et personnellement, moi personnellement, les relations que nous avons avec les Désiradiens, les approches que nous avons, et je vous dis encore une chose, vous avez été choisi Madame Robin, vous n'avez pas le soutien de la majorité. Monsieur. Non, samedi, on était là. Monsieur, et c'est publié. Vous êtes pathétique. C'est publié. C'est publié. Vous n'avez pas. Parce que Mme Aubin fait partie de la liste constituée par M. Jean-Claude Pioche. Oui, et M. Jean-Claude Pioche, quoi? M. Jean-Claude Pioche a été effectivement enlevé de la liste pour inéligibilité administrative. Il est maire, M. Marie. Attendez. Mais je vous dis encore une fois, comme vous-même, et comme vous-même, vous vous êtes associé. Pour quelqu'un qui a 40 années d'expérience politique, s'il vous plaît, je peux continuer. Allez-y. Je peux continuer. Un peu de discipline. Oui, parce que moi je suis discipliné, je respecte les gens et je n'aime pas ça. J'ai appris à respecter et à écouter les gens. Alors s'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi
une petite minute, et après... Arrêtez de dire des bêtises, M. Marie. Monsieur Périllan, vous-même, vous n'êtes pas soutenu de votre majorité. Vous le savez très bien. Parce que cette alliance que vous avez faite, et que vous l'avez dit sur un autre plateau, vous avez dit que les Saint-Franciscains ont choisi. Les Saint-Franciscains ont fait un choix de vous éliminer. Sur 5 candidats, vous sortez 4e avec 600 voix. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire alliance avec une famille. Et j'espère qu'aujourd'hui, les 40 années que vous travaillez avec des idées pépédégistes de gauche, et aujourd'hui, transgresser aujourd'hui cela pour aller tout de suite aller en marche et défendre aujourd'hui le président. En marche, vous êtes en marche. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes GUSR. Ça veut dire, non mais expliquez-moi. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Vous venez de le dire. Vous avez le président Chalus. Vous avez le président du GUSR. Vous avez trahi la mémoire de feu Laurent Bernier et de feu Lucien Bernier. Bon, vous avez trahi. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, un après l'autre. Vous terminez. Moi, ce que je voulais dire, que M. Périllan, aujourd'hui, ne bénéficie ni du soutien de la majorité de la Désirade, ni du soutien de la majorité de Saint-François. Jean-Luc Périllan vous répond sur ce point exclusivement. Allez-y, écoutez, mais vous savez, je préfère ne pas répondre M. Marie. Merci beaucoup. Je parle de l'eau. Il est tombé. Oui. Il est, alors, je vais répondre. Non, mais vous répondez sur ce point. Il est vraiment tombé dans le caniveau. C'est vraiment de la bassesse politique. Et c'est pathétique pour les Saint-Franciscains qui prétend et qui a une quarantaine d'années d'expérience politique. On écoute Teddy Marie sur le dossier de l'eau et on ferme le chapitre. Alors, le dossier de l'eau, effectivement, moi, je dis toujours, je commence toujours par dire, nous n'avons pas d'eau à Saint-François. Quelle que soit la situation, ceux qui ont prétendu dire que l'eau viendra tout de suite, reviendra tout de suite dans les robinets après les municipales, eh bien, non. Et c'était du leurre. Et aujourd'hui, les Saint-Franciscains constatent que, effectivement, et c'est là où je dis où c'est grave, parce que manquer de confiance ou tromper la population pour justement avoir juste un poste ou un mandat, aujourd'hui, la défaite, ce n'est rien. Ce n'est rien. Vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous avez pris, vous avez fait des promesses. Vous avez promis aux Saint-Franciscains et aux Saint-Anais de leur donner de l'eau tout de suite. Et aujourd'hui, même pas une bouteille d'eau depuis le 28 juin que vous êtes élu. On ne vous voit pas, on vous cherche ce matin encore. Quelqu'un m'appelle me dire, je n'arrive pas à trouver un élu pour me répondre. Je n'ai pas un téléphone à la mairie pour me répondre. Voilà, je suis obligé de prendre mon téléphone et d'expliquer à la personne comment faire. On ne vous voit pas, vous avez le courage de revenir. Quelles sont vos solutions pour l'eau? Et de revenir ici. Quelles sont vos solutions? Alors, mes solutions pour l'eau, je l'ai dit et c'est clair, parce que c'est pas quelque chose que c'est pas de la politique. L'eau, j'ai toujours dit, je sais et je maîtrise, je dirais, ne serait-ce que l'installation et l'idée même des grands hommes politiques de l'époque qui ont décidé de équiper la Guadeloupe en eau potable, mais aussi en assainissement et aussi avec l'irrigation, qui est aussi une compétence du département. Eh bien, ces grands hommes, ont décidé, ils n'étaient pas du même bord politique. Ils ne s'entendaient pas du tout. Mais quand il s'agissait de se mettre d'accord, ils se sont mis d'accord pour prendre un feeder de 120 diamètres de Capesterre-Belle-Eau pour arriver jusqu'à Saint-François et ensuite envoyer à la Désirade. À ce moment-là, les Guadeloupéens fonctionnaient sous les fourrages. Certaines communes disaient, je préfère fonctionner sous les fourrages et non sous cela. Eh bien, aujourd'hui, il faudrait que l'État s'engage. C'est ce que je dis. Madame Delany Clara l'a dit, les Guadeloupéens n'auront pas à payer encore, parce qu'ils l'ont déjà payé. L'État doit s'engager, premièrement, sur le volet social, parce qu'il y a une grève aujourd'hui au niveau des agents de la distribution de l'eau. Pourquoi? Parce que ces agents-là ne savent pas, demain ou en septembre, quel est leur sort. Alors qu'ils mettent en place un système qui pourrait, je dirais, au moins psychologiquement, annoncer que ceux qui veulent partir, les aider à partir, ceux qui sont à l'âge de la retraite et qui ne savent pas comment faire parce que soit la convention collective, soit l'accord d'entreprise ne leur permettent pas et de pouvoir. Eh bien ça, c'est pas revenir sur l'intercommunalité. On va pas pouvoir
supporter cette charge. Donc il faut que l'État s'engage sur ça, sur le social, mais que l'État s'engage fortement sur ces entre 800 et 1 milliard d'euros de renouvellement de la canalisation. Aujourd'hui, 60 ans après, ces canalisations doivent être renouvelées. Et nous n'avons pas les moyens, nous n'aurons pas les moyens à le faire. Et si nous voulons faire vite, très rapidement, pour revenir, il faut que l'État s'engage sérieusement sur ça. D'ailleurs, ils ont pris en main déjà la mise en place de cette syndicat unique. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner, avec quel mode de gestion, quelle gouvernance. On verra tout cela. Mais ce qui est essentiel pour nous, Guadeloupéens, c'est de faire de l'eau arriver. Et pour que l'eau arrive, il faut que l'État s'engage sérieusement. Très bien. Marie-France Bahadour, sur ce dossier de l'eau. Oui, alors sur ce dossier de l'eau... Alors oui, la démographie, je dirais, du territoire est complexe. Hein. Pour autant, il faut en tenir compte, hein, parce qu'il faut aussi des projets. Je vois en fait concernant un dispositif de stockage d'eau, hein, si je n'ai pas... alors, je veux dire, il y a un accompagnement technique par l'Agence régionale de la santé et l'Office de l'eau, hein, qui a proposé à chacun, hein, de porter des projets. Et donc, il serait quand même judicieux, hein, de pouvoir créer un comité de pilotage composé de l'Office de l'eau, de l'ARS, avec le syndicat, hein, pourquoi pas, et aussi le personnel. Comme M. Marie l'a stipulé, pourquoi pas mettre en place peut-être une cellule psychologique, j'espère ne pas m'être trompée, c'est bien ce que vous avez dit, et accompagner et encadrer surtout le personnel, parce que c'est pas facile pour un personnel qui ne connaît pas son sort, ils savent pas ce qu'ils vont leur devenir prochainement. C'est très difficile. Et le personnel fait partie aussi de la population. On parle de l'action sociale, on parle des services, mais ce sont des mères, des pères de famille qui vont très certainement perdre leur emploi. Il y a eu des problèmes, il y a eu aussi des erreurs qui ont été commises, mais l'idée c'est placer l'humain au cœur de nos préoccupations majeures, parce que c'est important l'humanité. Quand on fait de la politique, c'est de pouvoir être à l'écoute, être disponible et pouvoir répondre aux attentes, hein, de tout un chacun. Madame Delaney aussi a parlé par rapport à la facturation. Est-ce qu'il faut peut-être faire payer ou est-ce que c'est le département qui peut prendre en charge? En fait, je veux dire, peu importe. Il y a eu des travaux. C'est la Guadeloupe. En fait, oui, bien sûr. Nous avons payé. Nos parents, nos grands-parents, stop. Il faut arrêter. Bien. Bon, d'accord. Moi, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème. Mais en termes de propositions concrètes, Madame Marie-France Bahadour. En termes de propositions concrètes, nous pouvons aussi... Parce que vous êtes directement concerné, Saint-François, la Désirade. Oui, on est directement concerné par les coupures, mais il faut surtout privilégier le dialogue social. Parce qu'en fait, il s'agit de l'eau, il s'agit de la mise en place aussi des réservoirs, des citernes, certes, mais en termes de propositions, il faut mettre en place aussi, il faut vidanger, il faut aussi éviter le stockage trop important pour limiter le gaspillage, par exemple. Il faut aussi, il y a des cuves des établissements, hein, je veux dire, il y a un travail avec l'ensemble des services techniques qui peut peut-être être mise en place, oui, en concertation, hein, je veux dire, avec le personnel, bien entendu. C'est vrai que nous faisons partie du département, c'est le département, c'est la Guadeloupe, mais avec aussi le conseil régional, avec les différents services, avec l'office de l'eau. Je veux dire, l'idée, c'est de pouvoir privilégier le dialogue social et de mettre en avant l'humain et de pouvoir discuter avec le personnel. Parce que déjà, le personnel est en souffrance. Nous aussi, hein, on est en souffrance, on ne sait pas notre devenir, puisqu'il y a la grève qui impacte aussi les institutions, l'ensemble des mairies. Et je n'ai pas fait de grève, par exemple, je suis en congé et je n'ai pas le droit de prendre mes congés. On peut me sanctionner, vous avez parlé de sanctions, on peut me sanctionner par rapport au salaire, par rapport... voilà, donc je trouve que c'est quand même inconcevable et inacceptable qu'on puisse avoir, nos élus puissent avoir de tels comportements. Jean-Luc Perriand, comment faire en sorte que les habitants du canton aient de l'eau? Écoutez, vous savez que ce problème de l'eau ne date pas d'hier. Il date de plusieurs années, voire des décennies. Ben justement. Et je dirais même de 40 ans. Donc, quelque part, ce n'est pas de notre responsabilité. En tout cas,
ceux qui sont là directement. L'eau n'est pas politique. Hein. Comment? L'eau n'est pas politique, ne le prenez pas pour vous. Nous sommes d'accord, hein. Nous sommes d'accord pour que l'eau, aujourd'hui, ce n'est pas un homme ou une femme, on doit chercher qui est responsable, qui doit faire, qui ne doit pas faire. Il faut qu'on soit tous d'accord. Non, il y a eu des responsabilités. Oui, les responsabilités. Il y a des audits en cours, il y a des choses en cours, ça c'est. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous devons tous nous mettre d'accord parce que l'histoire de l'eau, je dirais, rappelez-vous, c'est l'histoire de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont pioché pour poser les conduites. Ouais. Il n'y avait pas de tractopelle à l'époque. Jean-Luc Périllon. Ceux qui ont failli doivent payer. Moi, je dis que ceux qui ont failli doivent payer. S'agissant de ces SMO, je dis tant mieux. Et ouf, puisqu'on va arrêter ce combat où chacun voulait défendre son cheptel. On sera dans un syndicat mixte ouvert où nous espérons que les représentants des usagers pourront aussi donner leurs sentiments. S'agissant de Saint-François, je voudrais dire que nous sommes, c'est vrai, très impactés comme Sainte-Anne. Et contrairement à ce que dit M. Marie, nous n'avons, avec l'aide du conseil régional, nous sommes actuellement en train de permettre aux administrés les plus impactés de pouvoir bénéficier de quelques packs d'eau, même si ça ne résout pas le problème depuis une semaine. Depuis une semaine, je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que le maire de la Désirade, le maire de Sainte-Anne et le président Corny ainsi que le président Chalus se sont réunis et ont cherché avec les techniciens des solutions. Aujourd'hui, donc, nous avons nous distribuons depuis plus d'une semaine de l'eau dans les différents quartiers. Ensuite, ce matin, nous avons, par le SIAG, apposé un bypass. Monsieur Marie, c'est un technicien de la Générale des Eaux, c'est un ancien cadre de la Générale des Eaux, donc il connaît très bien. Nous avons installé un bypass au niveau du réservoir de Mai, ce qui permettra d'améliorer la distribution de l'eau. En fin de compte, ça évitera que l'eau monte dans le réservoir, mais que l'eau puisse effectivement desservir la population. Nous pensons qu'il va y avoir une amélioration assez rapidement. En tout cas, nous sommes en train de chercher toutes les solutions pour venir en aide à la population, mais c'est vrai que c'est une situation particulièrement difficile. Je voudrais terminer pour dire, mon cher ami Teddy, je suis rentré dans le conseil municipal de la commune de Saint-François, dans l'opposition en 2010. Je n'étais pas d'accord avec l'orientation politique du maire, ni ses idées politiques. Mais je l'ai toujours respecté. Et nous avons toujours eu des rapports très cordiaux. Monsieur Marie, je peux vous sortir les écrits de votre midome, les Kanoukadi, qui n'a eu de mots pour vous traiter votre bilan, vous traiter d'incompétent, qui a mis en doute, M. Marie, la sincérité de la maladie de Feu Laurent, en le traitant de fainéant, M. Marie, et de vous voir aujourd'hui, M. Marie, à ses côtés, je dis très honnêtement, vous trahissez la mémoire de Laurent. Oui, bon, M. Marie, je l'ai fait ressortir. Les termes sont graves. Teddy Marie. Alors, vous savez, qui était Laurent Bernier pour moi. Oui. Donc je n'accepterai jamais. Mais ce sont des vérités. Laissez parler. Non, Teddy Marie, monsieur. Non, monsieur. S'il vous plaît. Et c'est justement, et c'est pour ça que je vous dis qu'il s'est passé quelque chose le 4 décembre. Et que forcément, vous, personnellement, et votre camp, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Mais les franciscains ont pris note. Attention. Et quand vous dites ça, vous prenez vos responsabilités. Oui. Je suis dans ma rectitude de loyauté. Et je ne trahirai jamais même sa mémoire. Ah oui? Jamais. Alors, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que je fais. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Oui. On arrive au terme de ce débat. Sur l'eau, je voulais dire quand même que le conseil départemental a quand même respecté ses engagements.
c'est à peu près de 2 600 000 euros qui a été investi sur cette zone de Saint-François, entre la réhabilitation de l'usine de déhauteur pour permettre au réservoir de French, au réservoir de Mai et de la Désirade d'être approvisionnés. Et également l'investissement sur le suppresseur de Mai. Quand nous sommes arrivés en 2008, ce suppresseur était posé. Et depuis quelques années. Mais il y avait 2 problèmes à régler que l'ancienne municipalité de 2008, avant 2008, n'arrivait pas à régler. Il y avait le problème du foncier. C'est-à-dire que les agents du SIAG n'avaient pas accès pour aller au réservoir. Il a fallu, et je profite pour remercier ces 2 familles qui se reconnaissent, qui ont accepté de régulariser avec la ville de Saint-François entre 2008 et 2020, pour le foncier puisse donner un accès au réservoir. L'autre possibilité, c'était pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il a fallu renégocier avec une autre famille pour permettre d'alimenter le réservoir, le suppresseur. Et ce n'est qu'en mai 2018 que nous avons pu mettre en route ce suppresseur. Et c'est avec le concours du président du SIAC de l'époque et du département, à hauteur de à peu près 2 600 000 euros. Bien. Donc, voilà. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce débat. Vos conclusions respectives en vous adressant donc aux électeurs du canton de Saint-François, Sainte-Anne, la Désirade. Marie-France Badour. Alors en fait, je voulais simplement aussi rapporter des précisions par rapport à la problématique de l'eau. Je veux dire, il faut aussi aborder les mutations nécessaires en matière de gestion de l'eau potable sur notre territoire, bien entendu, et de devenir force de proposition face à l'initiative aussi de nos élus. Ils ont quand même travaillé, et aussi du personnel, et de créer une superstructure de gestion parcelle de l'eau en Guadeloupe et de s'assurer surtout que le futur établissement de l'eau, on a parlé, et de l'assainissement soit à la hauteur des espérances de l'ensemble des usagers de l'eau. Et donc, dans un souci d'organisation, nous vous remercions également de nous avoir reçus. Aussi à Éclair Télévision. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui par rapport à ma conclusion, à l'ensemble de la population, c'est de bien vouloir en fait prendre en considération, parce que je me présente aux élections départementales. C'est une première au sein de ce canton, je veux dire. Je suis fière sur la bannière du Rassemblement national. Je veux dire, peu importe le parti politique, l'idée c'est de pouvoir se regrouper et de pouvoir travailler ensemble pour l'intérêt général et surtout pour l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, je remercie Corinne Filoche, qui travaille à la mairie des Abîmes. Je remercie Philippe Verger, notre responsable sur le canton de la Désirade, Monsieur Montout également. Je remercie toute l'équipe. Je remercie tout un chacun qui apporte aussi au quotidien leur petit lot, enfin je veux dire, de projets, des actions, des propositions. Et je veux simplement remercier toute la population qui me soutient au quotidien, qui me donne en fait la force, parce que c'est pas évident de se présenter au sein d'une élection départementale, parce qu'il faut pas confondre département et région, mais il faut pas confondre non plus avec les municipales, puisque ça n'a strictement rien à voir. On a le droit de se présenter aux élections départementales, même en étant fonctionnaire, hein, parce que nous travaillons pour servir la population, puisque nous avons également un service à la population au sein de la mairie de Saint-François. En fait, ce que nous voulons, c'est aussi responsabiliser, éduquer la population et mettre aussi en place une formation pour nos élus, parce qu'il y a véritablement un souci et un malaise avec nos élus en Guadeloupe. Voilà. Très bien. La conclusion de Jean-Luc Perriand. Alors, électrices, électeurs du canton 16, chers compatriotes, le 20 juin, vous allez effectivement décider de celles et ceux qui vont vous représenter à l'Assemblée départementale. Nous vous demandons
de faire le choix de la raison et de l'intérêt général. Vous nous avez permis, le 10 juin dernier, d'être à la tête de cette commune, à la fois à Saint-François et à Désirade. Vous connaissez la situation de nos communes respectives et vous comprenez combien il est important que nous puissions avoir à nos côtés pour justement mettre en place notre programme, notre plan d'action. Nous avons besoin des moyens financiers du conseil départemental et du conseil régional. Notre maire, Bernard Pancrel, est 3e sur la liste du président Chalus et le maire de la Désirade est en position éligible. Vous avez vu que nous n'aurons aucun problème pour travailler avec le maire de Sainte-Anne, puisque au sein de la CARL, même si les élus de Sainte-Anne sont dans l'opposition de la CARL, mais vous avez vous-même compris que la commune de Sainte-Anne est très bien servie s'agissant des moyens apportés à sa population. Ce que nous vous disons, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités sont en difficulté financière. Tous les projets qui seront menés ont besoin d'un financement croisé, je répète, conseil départemental, conseil régional, fonds européens, mais aussi des subventions des collectivités. C'est pourquoi nous vous disons, encore une fois, de faire le choix de la responsabilité, de faire le choix de votre intérêt en votant pour la liste Ensemble solidaire au Levant, Jean-Luc Perriand, 2e adjoint au maire de Saint-François, Sabrina Robin, qui est de la majorité municipale de Loïc Tonton, de Jean-Marie Abella, conseiller municipal de Saint-François, et de Diana Perron, qui est la 4e vice-présidente de la région Guadeloupe, qui est une Sainte-Anaise bien ancrée dans son territoire, mais aussi une Saint-Franciscaine qui est aussi très aimée à Saint-François. Merci de votre écoute et au 20 juin. Christiane Delaney-Clara, c'est à vous. Oui, alors avant de conclure, je voudrais m'adresser à Teddy Marie. Je peux me permettre de te tutoyer. Teddy, on se connaît depuis longtemps. Tu m'as soutenu dans des moments extrêmement difficiles que je ne veux pas rappeler maintenant. Je trouve qu'avec ta personnalité, avec ta force, avec ton expérience, c'est du gaspillage que tu fais. Tu es au service, tu l'es depuis longtemps. Et c'est dommage, mais c'est ton choix. Nous sommes en liberté. Qu'aujourd'hui, tu puisses accompagner une personne qui nourrit plutôt l'obscurantisme. C'est mon point de vue. Je vais conclure. Alors, il ne faut pas vous laisser formater, couillonner, enfermer, effrayer, orienter, acheter, manipuler. Ne vous laissez pas voler votre victoire. La liste d'Ubud la Guadeloupe est une liste de personnes qui ne sont pas hors sol, qui sont au fait de la réalité du quotidien, qui ne sont pas soutenus par les grands partis, mais qui sont la voix du peuple, la voix des invisibles, la voix des vrais gens. Alors, ne vous laissez pas sacrifier sur l'autel de l'intérêt personnel et des ambitions de chacun pour les copains. Le 20 juin, je vous demande, en votre âme et conscience, de voter d'Ubud la Guadeloupe sur le canton 16 avec M. Lucien Parchad, avec Madame Saint-Aurette de la Désirade et M. Catherine Christopher de Sainte-Anne. Le pouvoir ne doit pas être entre les mains d'un seul mouvement, d'un seul parti, parce qu'au bout du compte, ça fait des catastrophes. Merci, et le 20 juin, allez tous aux urnes et votez d'Ubud la Guadeloupe. Très bien, merci à vous Christiane Delaney-Clara. Le tirage au sort effectué avant le début de cette émission a désigné M. Teddy Marie pour avoir le dernier mot. Bien, je dirais électeurs et électrices et électeurs de la Désirade, de Saint-François et de Sainte-Anne, le rôle du département est essentiel et nous concerne tous. Nous vous demandons dès le 20 juin de faire le choix de l'expérience, de la disponibilité et de la proximité. L'équipe Union pour une Guadeloupe solidaire, je répète, Union pour une Guadeloupe solidaire. C'est Union, c'est la Guadeloupe et c'est la solidarité. Avec Sophie Peroumal Sylvanise, qui est une dame qui depuis très longtemps
s'est investi sur le terrain et qui s'occupe à la fois du monde associatif et qui est élu aujourd'hui conseillère municipale et conseillère communautaire. Eh bien, nous sommes accompagnés de M. Franck Baptiste, qui est lui-même très longtemps aussi engagé, homme politique, associatif aussi, et aujourd'hui qui est mon suppléant. Eh bien, Madame Marina Casimiro, également, qui est une jeune engagée depuis son jeune âge, qui est conseillère municipale et qui nous accompagne en tant que suppléante de Madame Sylvanise Piroumal. Alors, cette expérience avec ces personnes, aujourd'hui, la Guadeloupe, le département en a besoin. Et le canton numéro 16 en a grand besoin, parce que ce sont des gens qui sont proches, ce sont des gens qui sont animés de bon sens. Et de bon sens à la fois politique, mais aussi d'humanisme. Donc, c'est en ce sens que j'appelle de vos voeux des Iradiens, Saint-Franciscains et Saint-Anais, de bien comprendre aujourd'hui l'enjeu et l'importance du département et particulièrement sur ce canton, le rôle que nous aurons à jouer. Donc, c'est pour cela que je dis que nous avons créé l'union et l'entente qui est faite, elle est une entente parfaite pour ce canton parce que ce sont des gens qui sont tout le temps proches des gens et c'est ce que les Guadeloupéens, mais les Saint-Franciscains, les Iradiens et les Saint-Anais attendent. C'est pour cela que je vous demande encore dès le 20 juin, votez pour Sophie et Teddy, Franck et Marina, votez pour l'Union pour une Guadeloupe solidaire. Merci, merci à vous. Ce débat est terminé. Merci d'y avoir pris part et pour la qualité de vos échanges. Un peu musclé par moment, mais c'est ça, hein, le débat démocratique. Merci à vous de nous avoir suivis. La campagne des départementales continue sur Éclair FM TV.